au président Hervé Marseille pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, à mon tour, au nom de mon groupe, je voudrais m'associer au président Larcher dans ses propos vis-à-vis d'Israël. Et nous tenons bien sûr aux côtés d'Israël dans cette épreuve. Notre continent, notre vieux continent, depuis des siècles, a connu bien des guerres, des massacres, des pogroms, des charniers, des horreurs de toutes sortes. Nous pensions avoir atteint le bout de ces horreurs dans ce que nous avons entendu et vu. Et puis finalement, un degré supplémentaire a été perpétré en Israël le 7 octobre, avec l'incursion des tueurs du Hamas, des hommes, des femmes, des vieillards, des bébés décapités. On n'avait jamais vu ça. C'est un avilissement, cela a été dit par le président Kanner, de la civilisation, de l'humanité. C'est insupportable, on ne trouve plus les mots. J'ai cherché moi-même les mots que je pouvais employer. On ne trouve plus les mots. Ces tueurs, parce que certains voudraient nous faire croire qu'il s'agit de résistants. On n'a jamais vu des résistants qui tuaient des enfants, des jeunes hommes et des jeunes femmes dans une rave party ou qui décapitaient des bébés. On n'a jamais vu ça. Ce sont des tueurs, tout simplement. Et ces tueurs, ils ne sortent pas de nulle part. Ils ont été accompagnés, ils ont été aidés, entraînés, financés. Et on sait par qui. On sait par qui. Par le Qatar, puisque le chef des tueurs est hébergé au Qatar. M. Haniyeh est au Qatar. Ceux-là même qui financent ici le PSG ou d'autres grandes entreprises. Et puis, il y a l'Iran. Et nous avons été très conciliants vis-à-vis de l'Iran, dans le dossier nucléaire en particulier, pour rechercher des solutions, parce que nous pensions que c'était important pour la paix dans le monde et pour la région. Alors, Madame la Première ministre, ma question est simple. Quelles conséquences le gouvernement tire-t-il de l'implication de ces deux pays dans les relations avec ces pays et quelles actions entendons-nous prendre en France pour mettre un terme à leur implication dans ces meurtres barbares? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Hervé Marseille, l'attaque terroriste commise par le Hamas contre Israël est odieuse, vous l'avez dit, inqualifiable. Un groupe terroriste s'en est pris à des civils dans un déluge de roquettes, de violences, dans une multiplication ignoble d'actes de barbarie. Des femmes, des hommes, des personnes âgées, des jeunes et des enfants, parfois même des bébés, ont été pris pour cible. Et comme toutes les démocraties, nous sommes aux côtés d'Israël dans ces moments terribles. Vous m'interrogez sur le rôle de certains États dans cette action. D'abord, avec l'ensemble de la communauté internationale, nous appelons tous les États à condamner ces actes terroristes. Aucun gouvernement ne peut rester insensible face à ces images. S'agissant de l'Iran en particulier, le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer hier. Nous n'avons pas de preuves formelles de l'implication de l'Iran. Nous consolidons nos analyses avec nos partenaires. Ce qui est clair, c'est le caractère inacceptable des images de triomphalisme ou de certains propos des autorités iraniennes. Il n'y a aucune ambiguïté possible. Je condamne comme vous, avec la plus grande fermeté, les pays qui se sont félicités de cette attaque terroriste monstrueuse. Face à la gravité de la situation, nous agissons et nous agirons en responsabilité. Nous soutenons le droit d'Israël à se défendre contre le terrorisme. Sous l'égide du président de la République, la diplomatie est à l'œuvre pour éviter l'embrasement et l'escalade dans la région. Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires pour que la communauté internationale fasse la lumière sur ces événements et le rôle des uns et des autres. Nous rappelons que les civils doivent être protégés et le droit international respecté. Nous soutenons toujours une solution politique au conflit israélo-palestinien. Notre position n'a pas changé. Nous agissons également avec nos partenaires européens. La coordination entre les États membres doit être entière
Et hier s'est tenue une réunion informelle des 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Monsieur le Président Marseille, nous sommes aux côtés du peuple israélien et avec nos partenaires, nous travaillons à identifier toutes les responsabilités dans cette attaque inacceptable. Je vous remercie. La parole